N'hésitez pas vraiment à faire part, un peu un témoignage aussi, parce qu'on recueille beaucoup le témoignage des autres, mais aussi pour l'expo, c'est bien d'avoir le vôtre. Ça vous concerne, c'est quand même votre exposition. Aujourd'hui, c'est sûr, la journée sera dense et studieuse. Chaque soir de la semaine, les dégourdis ont rassemblé leurs notes prises dans la journée. Cette fois, ils s'attaquent au travail d'écriture. Les notes ressenties? C'est ce que je te dis, c'est soit par rapport à des éléments que tu as recueillis d'après le directeur qui a parlé avec nous, soit si vous avez eu le temps de parler avec des bénévoles, un ou plusieurs, essayez de comprendre pourquoi il ou elle est devenu bénévole. Il s'agit de ne pas perdre de temps. Alors que les dégourdis font travailler leur ménage, Romain se charge de récupérer leurs photos. Celle-là est vraiment chouette. Oui. Pourquoi elle est chouette cette photo? Pourquoi elle est intéressante? Parce que déjà, on voit qu'il est dedans, quoi. Tu vois, ça donne un portrait très original, quoi, esthétiquement, et puis dans la position du sujet. Peut-être plus de face. La troisième étape finale, ça va être un peu comme une conférence de rédaction. On va regrouper les photos, on va les projeter, et là, il va y avoir un choix de groupe sur qu'est-ce qu'on garde comme photo pour l'exposition et l'exposition collective. Et là, vous n'avez pas les vraies couleurs, mais la Farida. couleur, elle est magnifique. Elle est chouette, elle est très frontale. On sélectionne cette photo? Ouais. Une sélection vite faite, bien faite et surtout unanime. L'exposition prend tournure, reste à finaliser les textes. Angéline revient pour les guider. Je pensais qu'on pouvait s'éloigner un petit peu du bénévolat et partir sur le thème du dépassement de soi et de la cohésion de groupe, parce qu'on en a parlé pas mal avec Fabrice. Mais parler de soi n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. En écrivant, on se remémore les mauvais moments. En les écrivant, on les revit, donc c'est assez compliqué. On n'a pas vraiment envie de réécrire, et puis c'est comme si je repartais en arrière, en fait, c'est ça. Là, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus entouré, libéré peut-être aussi, et j'ai plus de, je vois beaucoup plus loin que je me voyais avant. Avant, je me sentais comme si j'étais devant un mur et que j'avais aucune solution. Tandis que maintenant, je me dis qu'il y a plein d'olives, de choses qui peuvent s'ouvrir à moi et avec un peu de chance peut-être trouver un emploi qui me convienne. Au fil des heures, les mots se libèrent. Est-ce que c'est parce que ça t'a donné envie de faire la même chose? Les textes se construisent, alors que certains hésitent, d'autres se lancent. Angéline rassure, à chacun son style. Ah oui, du coup t'es partie dans plein de directions et t'as recroisé, c'est pas mal du tout. C'est un bonheur de les voir reprendre un petit peu le pouvoir, la main, de s'autoriser, de partir vers des domaines, donc là en l'occurrence artistiques, qu'ils ne connaissent pas forcément. Et du coup, ça peut avoir aussi un impact sur la vie des gens. Écrire, c'est aussi soulager son âme, presque. Là, ça va être des textes communs. Et on verra demain que nos dégourdis ont laissé libre cours à leur imagination, promesse d'une exposition réussie.